Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Néhémie est quelque peu oublié aujourd'hui, mais il a joué un grand rôle en son temps. Rendons-lui donc justice. Son temps, c'est le retour de l'exil à Babylone et tous les problèmes de restauration d'un peuple anéanti par 50 années d'exil et la disparition de toutes les élites. La ville sainte, Jérusalem, est en ruine. Juifs, laïcs et chansons à la cour du roi de Perse, tous ceux qui étaient informés du malheur de la ville sainte. Néhémie obtint du roi l'autorisation d'aller relever la ville avec le titre officiel de gouverneur de Judée. Sa détermination au service de ce qui lui paraissait une juste cause eut raison de toutes les oppositions, railleries et autres colibés. En 52 jours, la muraille fut rebâtie. Alors le livre de Néhémie devient plus que sympathique, émouvant. Il cite tous ceux petits et grands qui ont conjugué leurs forces pour redresser les murailles. Pourquoi le gouverneur de Samarie fut-il à ce moment-là pris de jalousie devant ce qui allait devenir un exploit? Toujours est-il qu'il s'en prit aux bâtisseurs, à tel point que ceux-ci durent continuer leur travail, tout en gardant sans cesse une arme à la main pour se défendre. Là encore, le livre est impressionnant. La détermination de Néhémie, sa confiance en la protection divine ne faiblirent jamais. Et le résultat fut là. Bien sûr, le but ultime n'était pas une réalisation architecturale, si belle fut-elle. Néhémie voulait ressouder le peuple. Et ce fut l'immense fête autour de la lecture de la loi. Néhémie 8. La tâche n'était pas terminée pour autant, et Néhémie eut à cœur de purifier le peuple des mauvaises habitudes contractées pendant l'exil. Alors, la joie de Jérusalem s'entendit de loin. Néhémie chapitre 12, verset 43.